J'ai faim encore, j'ai pas pris mon dessert. J'ai la caméra tout le long comme ça. On est où là? C'est une question sur l'authenticité. Pas juste banale, mais réelle. Aujourd'hui, on pose la question à quelqu'un qui a décidé que son authenticité, ça allait être des sons comme alerte salade verte ou jus de pomme 100% jus, sans s'excuser. On dit que c'est facile de créer quelque chose de sérieux, c'est courageux de créer quelque chose qu'on aime. Vraiment, même si ça a l'air fou. Il vient de se produire en France il y a moins d'une semaine. Il est venu pour le festival Fuck Off à Québec en février et il fera prochainement les Franco de Montréal avec Roland Cristal. Je suis très heureuse d'accueillir le DJ techno québécois aujourd'hui, oui aujourd'hui, pour une discussion fun et authentique dans On est où là? Wouh! Yes! Bienvenue! Incroyable. Alors guys, on est où là? Donc on est au Saint-Jean Comedy Club à Québec qui ont gentiment décidé de nous prêter ce lieu où vous pouvez passer des soirées assez rigolotes. Et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui? Parce que je trouve que c'est l'équilibre parfait entre vouloir tout dire et vouloir rien dire. Parce que ça veut rien dire, Mais ça veut mais tout dire en même plus temps. tu réfléchis, plus ça veut dire quelque chose. Aujourd'hui, ça veut dire le présent, ça veut dire être là en ce moment, ça veut dire une bulle, c'est ça. C'est carpe diem, si je pourrais me permettre. Tu sais, ça veut dire quoi, carpe diem? Oui, Ça veut dire quoi? ça veut dire... faut vivre le jour Je pense que qui oui. se lève. J'ai choisi ce nom-là justement parce que dans ma musique, c'est aussi un équilibre entre... Tu sais pas ce que ça veut Ça dire, mais veut en dire même un peu temps, tout, ça n'importe veut quoi. dire quelque chose. Exact, mais ça veut dire quelque chose secrètement. Tu sais, ça veut tout le temps dire quelque chose un peu. Est-ce que alerte salade verte, c'était juste un nom ou c'est quelque chose de plus métaphorique? Particulièrement ce morceau-là, j'avoue que ça veut pas dire grand-chose. Ça vient du fait que Roland Cristal, qui est un artiste que j'admire beaucoup, a comme thème récurrent les alertes dans ses morceaux. Oh my god. Fait que là, quand j'ai composé ça, c'était déjà dans l'optique où j'allais l'avoir dans le morceau. Puis là, il fallait alerte salade verte. Il fallait une alerte. Ouais, je voulais que ce soit la fin du monde. Puis quoi de plus étrange que que ce soit les salades qui... Le fait qu'il ne reste plus de salade sur la Terre qui engendre la fin du monde. Genre, c'est tellement la fin du monde qu'il n'y a plus de salade. Exact. Non, c'est pas ça, c'est... Il n'y a plus de salade, donc C'est la fin du monde. Mais on voit que tu as beaucoup d'imagination. C'est quoi ton processus créatif? Moi, je fonctionne beaucoup avec des images. Souvent, moi, c'est la finalité qui arrive en premier. Fait que disons, avant même d'avoir fait mon album, je sais comment il va s'appeler, je sais ça va être quoi le Ouais. cover d'album. Je travaille beaucoup en concept et en morceaux de casse-tête différents. Donc, Ok. disons, moi, j'ai une note dans mon téléphone intelligent qui a 1 milliard de choses différentes. Tout n'importe quoi que je peux penser. Tu sais, disons, là, si je regarde, c'est quoi le dernier truc que j'ai écrit? J'en ai écrit un aujourd'hui, clin d'œil. J'ai écrit tournevis placebo. Oh my god. Ouais. Je trouve que c'est deux mots qui vont tellement pas bien ensemble qu'ils vont bien ensemble. En bas, j'ai vive la pizza. J'ai dodo extrême. Après, ça, c'est tous des morceaux de casse-tête. Fait que là, à un moment donné, quand je commence une prod ou un morceau, je me dis, OK, qu'est-ce qui pourrait venir après? Des fois, T'as je ton tournevis placebo qui doit se placer quelque part. à un Ouais, moment peut-être. donné. Ou peut-être pas. Tu sais, on sait jamais. J'ai eu un éveil musical électronique quand j'avais peut-être 10, 11, 12 ans Ah ouais. environ. Puis c'était sur YouTube, dans les débuts de YouTube. Il y avait, je pense que ça s'appelait Feed the Cat. C'était genre des playlists sur YouTube là, de musique électronique. Puis j'ai découvert ça random, au hasard, complètement. Est-ce que tu penses que ça existe encore aujourd'hui? Puis j'ai été vérifié il y a quelques années, je sais pas. Oh non. Mais Je t'imagine à 11 ans, frère, en train d'écouter la grosse techno, Ouais. être comme ça. vraiment, dans les road trips là, avec mes parents, j'écoutais tellement de EDM, là, puis je m'endormais là-dessus. Là. Ils ont dû être tannés à la fin. Genre, Ah ouais, vraiment. Maman, je veux de la techno. Vraiment, là, c'est l'enfer. Tu pourrais faire un son. Maman, je veux de la techno. Maman, donne-moi la techno, tout de suite. J'avoue. Ça t'a mis combien de temps avant de contrôler ta table de mixage? Parce que je sais que c'est un gros casse-tête quand je vois les pioneers. Ouais, oui, c'est ça. Wesh.
Fait que moi, je me suis jamais encore rendu au Pioneer. Moi, j'avais toujours voulu faire ça depuis justement mes 10, 11, 12 ans. Je voulais faire de la musique électronique. En secondaire 5, justement, moi, j'étais au PEI. Attention, le PEI Oh my international, God. let's go. Puis comme projet personnel à la fin en secondaire 5, on doit faire un projet personnel, donc d'où le nom projet personnel. Ouais. Et donc, je voulais apprendre à devenir DJ et j'ai fait un album aussi. Puis Est-ce qu'il est sur Spotify? il est sur Spotify, mais Oh, il faut ouais. pas. C'est C'est quoi pas le nom? aujourd'hui, c'est un autre truc. Je vais pas le dire, mais les vrais sauront. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens à ton concert? Alors, il y avait. Je pense qu'il y avait 35 personnes environ. What? Ouais. Mais est-ce que, C'est pas- est-ce que secondaire, t'étais that guy? Genre, full populaire, tu te situais où dans l'échelle non. sociale au secondaire? Non, non, j'étais pas populaire, je pense. Moi, toute ma vie, j'étais satellite à des groupes de gens, tu sais. Oh, ok, Fait que- t'allais un peu... C'est ça, moi, je me balade, je vais voir tel groupe d'amis, là, quand j'ai envie de sortir, je m'en vais voir le groupe d'amis qui veulent sortir. Mais moi aussi, j'étais un peu comme ça au secondaire. Genre, j'allais un peu partout et tout. Même Ouais. là, genre, j'ai des groupes différents pour des activités différentes. Ouais. C'est bien, je trouve. Ça a ses qualités et ses défauts quand Ouais, même. c'est ça. C'est difficile des fois de pas être attaché à un groupe nécessairement. Tu sais, il y a une soirée qui se donne, puis là, tu sais, tu vas pas nécessairement être invité vu que t'es Ouais. pas dans la gang. J'ai trouvé aussi son groupe d'amis. Exact. Est-ce que tu On l'as fait trouvé avec. aujourd'hui? Si je l'ai trouvé aujourd'hui, Aïe, aïe, aïe. ça évolue encore une fois. Ça dépend des phases de vie. Hein. Ça dépend. Moi, j'ai longtemps travaillé dans des camps de vacances aussi. Le centre écologique de Port-au-Saumon, Ok. dans Charlevoix. Très petit nom, très catchy. Centre écologique de Port-au-Saumon. Centre écologique. J'avais une belle gang là-bas aussi. J'ai dû laisser ce travail parce que Fallait rise. fallait rise up. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens qui comprennent pas ce que tu fais? Écoute, moi non plus, je le comprends pas des fois, fait que je vous comprends là-dedans. Je vous suis. Souvent, je dis, tu sais, disons quand je sors un album, parce que j'en ai 5 en ce moment, je me dis, c'est impossible que tu puisses aimer rien. C'est sûr qu'il y a un truc que tu vas aimer. J'essaie d'avoir beaucoup de variété dans mes morceaux aussi. Fait que je me dis, nécessairement, il y en a au moins un qui va être pas si pire que ça, tu sais. Ou sinon, fuck les haters. Hein. Ouais, exact. Écoutez, il y a des projets pas mal plus Il y a de la musique classique si vous normal, voulez entre aussi. guillemets, c'est ça. La musique classique. Écoutez du Mozart. Allez écouter du Mozart, c'est meilleur dans tous les cas. Ton titre, je me posais cette question. Ton titre, jus de pomme, 100% jus. Pourquoi le pourcentage? C'est du marketing ou tu te demandais vraiment? Alors, le pourcentage vient du fait que c'est la deuxième version de ce morceau. Ok. Jus de pomme est sorti en 2022 dans l'album Aujourd'hui. Puis c'est une version genre avec des plus vrais instruments, on pourrait dire, 100% jus. Il y a aussi Juliane Miquelon qui interprète, qui chante aussi Oh, sur le morceau, alors jus. Jus. Exact, 100% Il y a jus parce qu'il y a 100% de Juliane jus. dedans directement. Donc je pense que c'est de là que ça vient. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait se lancer comme toi? Tu lui montrerais ton bank account ou tu lui dirais juste YOLO? Wow, ben écoute, si quelqu'un veut faire ce que je fais, allez-y. Allez-y. Lâchez pas. Moi, honnêtement, depuis le début, je fais un peu tout et n'importe quoi. Mhm. Je fais de la musique très nichée, puis j'aime ça, j'adore ça. Fait que, vraiment, là, tout est possible dans la musique et dans l'art, je dirais, là. Ça met du temps, genre il y a le process. Il y a des gens Oui, qui pensent c'est que ça se passe direct comme ça, du jour au lendemain, Ouais. t'es famous et tout, genre Il y a- tu réussis, mais en fait non, c'est pas comme ça que ça marche des fois. Ouais, il y a cette entité qui a la chance, qui nous choisit ou qui nous choisit pas. Puis, tu sais, moi, je viens d'une famille d'artistes aussi. Mes deux parents sont profs de danse. Fait que j'ai eu ces modèles-là quand même, puis ils m'ont souvent dit que c'est la chance. Fait que si tu veux vraiment faire quelque chose dans la vie, il faut juste que tu le fasses jusqu'à temps que ça fonctionne. Ouais. Puis ça fonctionne pas dans tous les cas. Non. Ça fonctionne pas pour tout le monde, je dirais. Je me sens quand même assez chanceux. Mais c'est ça. Je dirais, si tu veux faire cette chose-là, fais juste la faire, puis that's it. Qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment? Il y a un album qui s'en vient. Est-ce qu'on a le droit de connaître le nom ou c'est... Alors, c'est il n'y en a secret? pas encore. Il y en a pas encore. Mais on a 2 morceaux déjà avec des belles collaborations. J'aime beaucoup collaborer dans mes albums parce que ça permet justement... Ça va dans cette DA de Mhm. variété,
De et folie un peu. de célébration de gens qui m'inspirent, en fait, parce que je vais toujours chercher, moi, des gens que je trouve incroyables. Puis là, j'ai 2 collabs en ce moment que je trouve crazy, crazy, crazy. Puis, ben, si vous suivez mes concerts et les shows que je fais avec les gens, vous allez peut-être voir des gens avec qui je vais collaborer dans l'avenir. Je sors de la tournée intersidérale. Et Fait que tu voilà. retiens quoi de cette tournée? Wow! Que du beau, honnêtement. C'était fou. C'est la première fois que je jouais en France. Puis je pense qu'il y a en général une plus grande ouverture à la musique électronique quand même. Donc les foules étaient extrêmement ouvertes et bienveillantes et énergiques. Mhm. J'ai trouvé ça incroyable. Honnêtement, c'était fou, 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 fou. Genre, est-ce que tu as réalisé quelque chose sur ta musique ou sur qui t'étais? J'ai réalisé que les gens pouvaient aimer ma musique. Oh. Mais plus à l'international, tu sais. Je pensais que, tu sais, j'avais jamais joué à l'extérieur du Québec, donc je me suis dit, Mhm. tu sais, peut-être que je vais arriver là-bas, puis les gens allaient même pas comprendre mon accent québécois. Non, je dis n'importe quoi, En mais... fait, non. Mais en fait, non, c'est ça, c'était... Désolé au public québécois, mais honnêtement, c'est dur à battre les Français qui dansent extrêmement intensément sur mes morceaux, là. C'était crazy, quand même. Mais c'est un peu comme Kate Ranada, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutent au Québec, mais genre partout dans le monde, il est connu. Ouais, des fois ça fait ça, hein. Des fois ça fait ça, tu sais. Il y a eu, au début des années 2000, il y a eu Arcade Fire, là, un groupe... Ils sont dessus? Viennent-tu de Montréal? Je pense que oui. Mais tu sais, ils sont tellement connus, là, partout, puis le monde sait même pas qu'ils sont canadiens ou... Bon, je pense qu'ils viennent... Je sais pas, je pense qu'ils viennent de Montréal. Même Angine de Poitrine, j'ai l'impression qu'ils sont plus connus à l'extérieur qu'ici. Hein. Ah ouais, ben oui. Genre, c'est actually crazy, là. Ça, c'est le phénomène. Ça, c'est la chance qui les a Ouais. choisis, Et voilà. c'est vraiment la chance. C'est la preuve que la culture est rendue à un point où on a besoin de quelque chose de nouveau, on a besoin de quelque chose de rafraîchissant. Puis Angine de Poitrine, c'est juste ça à 100%. Ouais. tu sais. J'ai l'impression qu'on est dans une ère où il y a des nouveaux artistes qui vont rise un peu au Québec. Genre, on a besoin de ça, là. Puis je pense qu'on nous aime aussi à l'international, le Québec. Céline Dion. J'ai eu des crêpes gratuites, là, moi, en France, là, juste parce que j'avais mon accent québécois. Là. Tu parles québécois. Pour de vrai, au Pelpas, le stand à crêpes était fermé. Genre, il y avait plus personne qui pouvait avoir des crêpes. Puis moi, Ouais. j'arrive, je dis « Salut, ça va? Est-ce que vous faites des crêpes encore? » Puis on disait « C'est OK, t'es québécois, je te donne une crêpe. » C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Honnêtement, je suis extrêmement fier et reconnaissant du fait que j'ai pu collaborer avec autant d'artistes qui sont des grandes inspirations Mhm. pour moi. Est-ce que tu peux Puis- nous les citer? Oui, ben c'est surtout dans mon 5e album, le dernier, là, qui s'appelle Éveil d'aujourd'hui. Il y a Anatole Muster, il y a Alphonse Bisaillon, Zach Bull, Roland Cristal. C'est toutes des personnes que je connaissais pas à la base, puis que grâce à la musique, j'ai été capable de les rencontrer, de les voir. Puis je trouve ça fou de voir ça, parce que pendant des années, moi, je les ai vus, je les ai écoutés. Tu sais, au cégep, j'ai fait des oraux là, de 45 minutes sur Oh Anatole my Muster, god. qui est un accordéoniste incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer à Londres. Là. Et là, tu fais des sons avec lui. Ouais, c'est ça, là, j'ai un solo sur Marguerite. Là. C'est trop bon. Je capote. Je réalise même pas qu'il est sur ma tête. Je trouve ça fou. Parce qu'en plus, j'ai l'impression qu'on met tellement des gens sur un piédestal, mais en fait, c'est juste des gens comme toi et moi, quoi. Exactement. Du coup, après, tu te dis, quand tu penses comme ça, tu peux être ami avec tout le monde. Tu sais, j'ai peut-être ma plus grande inspiration, là, en tout cas dans les 5, 6, 7 dernières années, c'est une personne qui s'appelle Louis Cole. Je sais pas si c'est qui. Louis Cole, apparemment, j'ai une connaissance qui l'a rencontré là, comme ça par hasard dans un bar. Puis, tu sais, moi, là, je le considère comme, tu sais, c'est le meilleur au Le monde Saint là, dans son Graal. art, là. Ouais. Puis, tu sais, je serais tellement intimidé de lui parler puis de faire, oh my god, tu sais, il est là. D'ailleurs, il joue au jazz, au festival de jazz. Puis, il y a 3 ans, il est venu en 2022 au jazz. Puis, ça a changé ma vie complètement, ce show-là. J'étais sonné, là. Je suis sorti de là. puis T'étais j'étais comme, choquée. lui, il joue avec un big band, il est drummer, puis tout le monde est en squelette. Tout le monde est habillé en sous de spandex, là, Ouais. en squelette. J'ai regardé ça, puis il fait une tune super compliquée, super intense. Puis après, tu sais, en mode absurde, là, tu sais, il parle Ouais. de tout et n'importe quoi.
Puis après, il fait un truc super émotionnel là, sur un keyboard, puis c'est super deep. Puis après, il repart, puis là, c'est comme... Ça oscille entre, justement, l'absurdité, puis le sérieux. Puis j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God ». Je pourrais le faire aussi, tu sais. J'ai vu ça, puis j'ai fait « Oh my God, ce gars-là fait littéralement n'importe quoi, puis ça fonctionne ». Donc, cette personne-là, que j'admire incroyablement beaucoup, finalement, c'est juste un gars, tu sais, dans le fond. Puis c'est ça que ma connaissance qui l'a vu a dit, tu sais. C'est un gars, il était là au bar, puis il a dit allô. Tu sais, c'est pas... il se prend pas pour personne d'autre. On est tous unis pour travailler tous ensemble. Exact. Roland Cristal, le DJ avec qui tu vas te produire pour les Franco. Oui. Comment vous vous êtes rencontrés? Dans un rêve? À la SAC? Dans un rêve. Dans un rêve au début, puis après... Ben là, c'est plate à dire, mais tu sais, c'est Instagram, mais on est dans la vie des réseaux sociaux. Coucou, c'est moi. Puis moi, ben c'est ça. Toutes les collaborations presque que j'ai réussi à faire, des gens qui m'inspirent incroyablement. J'ai essayé de slide dans leur DM, puis il y en a que ça n'a pas fonctionné, il y en a que ça a fonctionné, puis Roland Cristal, c'est une des personnes qui ça a fonctionné. Fait que c'est grâce à ça, tout simplement. Puis j'ai vu qu'il jouait au Franco, puis... On a décidé, oh my God, faut que ça se passe. Faut que ça se passe, faut que ça se passe. Alors ça se passe. Ah, je suis trop fière de toi. Tu t'es produit en France récemment. Oui. Qu'est-ce que tu as appris des Français? Qu'est-ce que j'ai appris des Français? Vas-y. J'ai appris qu'ils aimaient plus, en général, la musique électronique que les Québécois. Comme j'ai dit tantôt. Puis qu'ils accueillent... En fait, tu sais, je me suis tellement fait dire que les personnes qui vivent en France sont plus froides, ouais, et nonchalantes, mais je sais pas, peut-être que aussi j'ai été très bien entouré là-bas, mais honnêtement, c'est ça, on dirait que je suis encore sur mon nuage de avoir été autant bien traité là-bas. Le monde est tellement fin, là. Moi, je parlais, le show terminait, puis on a parlé pendant 2 heures avec des gens dans la foule, là. Ils nous demandaient des autographes, ils voulaient prendre des photos avec nous, ils voulaient... Tu sais, c'est comme tellement fin, là, tellement passionné de cette musique-là. Tu sais, disons, moi, je finis mon concert à Montréal, puis ça finit là, puis on s'en va chez eux, là. Mais eux, ça reste c'est des gros chilleux, là. À Montréal, tout le monde se casse et toi, t'es juste là en train de ranger tes c'est sûr affaires. qu'on jase un peu, là, mais... tu sais, j'ai jamais autant parlé longtemps avec des gens dans une foule. C'est comme... ça, très passionné, je trouve. Est-ce que tu vois ça comme une expansion, ce voyage? Genre, c'est sûr ça donne d'autres idées? Ouais, c'est sûr qu'il y a du développement. On a beaucoup travaillé avec Flupka, qui est le projet français avec qui j'ai collaboré. Puis, nos univers se fusionnent extrêmement bien ensemble. Puis, comme j'ai dit tantôt aussi, il y a un album qui va être dans les travaux, dans la construction bientôt. Puis il y a des magnifiques contacts que je me suis fait là-bas. C'est ça, très bien accueilli. Les Franco, première partie de Roland Cristal. Est-ce que c'est ton big break, genre la date que tu espères ou c'est juste genre une journée random comme les autres? Je suis juste là, ok. C'est une journée random. Mais non. C'est une date importante, effectivement, parce que c'est ça, c'est les Franco, premièrement, puis un festival que j'adore, qui est tellement beau et incroyable à Montréal. Puis de jouer avec Roland Cristal, qui est, en ce moment, je trouve, un phare dans la musique électronique de danse ludique, si je peux le décrire comme ça, là, qui est le fun, rigolo, tu sais, là. Qui viennent à Montréal, c'est une chance inouïe de pouvoir faire quelque chose ensemble, t'sais. Et c'est quand la date pour nos auditeurs? Alors, c'est quand la date? Je sais pas. Je pense que c'est le 18 juin. 19 juin. C'est fin juin. Même lui, il est pas au courant. C'est trop une star. On l'écrit, là. C'est trop une star, il est pas au courant. C'est le 19 juin. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai-tu dit le 19? 18. Merde. Est-ce que je suis encore jet-lagué, là? Je suis encore jet-lagué. Je m'en souviens plus. C'est quand que t'es revenu, hein? Je suis revenu avant hier, ouais. Puis
Puis là, je viens direct à Québec pour Ouais, faire notre entrevue. Genre Incroyable. 3 heures de route. Mais allez voir Roland Cristal sur Insta. Genre, Ouais. vous pouvez voir ses musiques, c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment ça. C'est vraiment cool. Et on est où, là, dans ta vie? On est où, là? Dans ta vie? Dans ma vie? Est-ce que tu as réussi? Est-ce que tu es fier de toi? Est-ce que... Wow. Attends, on va faire un truc. Fais un message pour toi dans 10 ans. Wow! À la face caméra. Wow! Ok. Cher Liam, cher aujourd'hui, j'espère que ça va bien. Attends, on manifeste ensemble. J'espère que ça va bien, tatati, etc. J'espère que tu fais des beaux musiques et que... Je sais pas pourquoi on te serre la main. C'est ça, profite de tout. Moi, je pense que on peut jamais être trop reconnaissant. Regarde ce qu'il y a autour de toi et dis merci. Parce que c'est tellement cool que toutes les gens... C'est cool que la musique existe, en fait. Bah, Sans la bon musique, on serait message. pas grand-chose. C'est Non, ça que c'est j'ai vrai. envie de te dire dans 10 ans. N'oublie pas que la musique existe et qu'elle est importante. Ah, ça c'est manifeste aussi. Je me souhaite que dans 10 ans, je sois la bad bitch que je veux être. Number one. Number one. Et j'ai une dernière question. Si tu pouvais créer une chanson, Mhm. ce serait avec qui? C'est quoi ta plus grande collab que tu Plus grande ferais? collab à vie. Ben là, j'ai parlé en éloge de Louis Cole tantôt. Ça Est-ce serait... qu'il y C'est a- comme trop pour moi, là. Ça serait trop beau pour être vrai. Sinon, tu sais, au Québec, il y a tellement de personnes incroyables. J'aime beaucoup aussi collaborer avec des gens qui sont pas nécessairement du monde de la musique. Je trouve ça hot que des univers... Ça serait incroyable d'avoir le podcast On est où là? Peut-être dans un des morceaux. Ça va jamais arriver. Ça va jamais arriver. Mais, tu sais, disons, les vrais savent, mais disons, les appendices. Je sais pas si tu connais les appendices, c'est une série québécoise de sketch absurde. Tu sais, Feat les appendices, ça serait incroyable. Ouais, je comprends. Feat, tu sais, disons, moi j'écoutais Annie Brocoli là, quand j'étais petit. Feat Annie Brocoli. Tu sais, disons, il y a eu Zach Bull aussi. Zach Bull qui est un humoriste, qui fait un peu de musique. Genre T'sais, des feats comme ça, ouais, c'est vraiment cool. Je trouve ça trop hot. Tu sais, que les gens soient surpris par ça. J'aime l'aspect surprenance. Ben, je te remercie beaucoup, Liam. Ben écoute, On un va- grand merci à toi. On va terminer ça sur cette question. Et ben, merci à tous. J'espère que vous allez aimer ce podcast filmé. Merci pour le bel accueil. Et ben, je vous réserve plein de choses pour la suite. Restez à l'affût. Et vraiment, c'est ça, là. Vivez votre vie, faites au maximum. Ne lâchez pas vos projets. Tous les jours est une opportunité pour Tous les être jours est un dans autre jour. le jour. Et, Et soyez meilleurs que On- celui de hier. On n'arrête jamais de travailler pour l'avenir Ouais. des choses. Ouais, et soyez Ça- heureux. On, Ok. on arrête. C'est fini. Ciao!